Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, nous avons pour vous un message. C'est une question que je vais vous poser. C'est une question que je vais vous poser. Et la question est la suivante. Jeune, vieillard, adulte, de quel tatou es-tu marqué? C'est la question. De quel tatou es-tu marqué? Qui marque que vous avez sous vous? Qui tatou que vous avez sous vous? Qui signe que vous avez sous vous? De quel tatou es-tu marqué? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, juste avant de vous donner une explication ou encore une définition du mot tatou, il est très important de vous faire une histoire étymologique de ce mot en peu de temps. Le mot tatou vient du mot du tahitien, tato, qui signifie marquer, dessiner. Quand on parle de tahitien, eh bien, c'est une langue, c'est l'une des langues de la Polynésie française. Et quand on parle de la Polynésie française, eh bien, où est un groupe archipel, environ 5 archipels, qui constituent la Polynésie française, c'est un territoire d'outre-mer de la République de France qui gagne le tahitien étant que langue qui, à côté de la langue française, comme une langue véhiculaire. Maintenant, quand on parle du tahitien, c'est l'une des langues de la Polynésie. Eh bien, le mot tatou vient du tahitien tato, qui signifie marquer, dessiner, frapper. Et ce mot aussi est dérivé d'une expression très importante, ta à 3. Ta, quand nous déchiffrer cette expression, ta qui signifie dessiner, marquer, frapper, et à 3 qui signifie esprit Dieu. Quand on dit tatou, c'est quoi? Par définition. Par définition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le mot tatou, ou encore le tatou, c'est un dessin décoratif, un symbole permanent effectué sur la peau. D'autres littératures, il y a une définition du mot tatou, en disant que le tatou, encore, c'est une forme d'engagement, en abordant d'une manière indélébile un symbole qui évoquait des valeurs humaines ou encore des valeurs spirituelles. Le docteur Berchon, lui, qui est considéré comme le traducteur du deuxième voyage de Cook vers Tahiti en 1772, quand on parle de deuxième voyage de Cook vers Tahiti en 1772, eh bien, nous parlait de Cook étant que James Cook étant que un navigateur, un cartographe, lui qui a effectué un voyage en 1772 vers Tahiti. Et pour la première fois, l'Ipral Vini, encore le docteur Berchon, l'Ipral Vini, eh bien, avec le mot tatou. Et ce mot, en 1798, l'Ipral inscrit dans le dictionnaire de l'Académie française. Quand on parlait de tatou, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce qu'il y a une histoire qui est relationnée à ce mot, tatouage? C'est-à-dire, on peut dire tatouage pour le français et tatou pour l'anglais. Mais quelle est donc l'historicité du tatouage? Ils ont observé qu'en Égypte, des années avant Jésus-Christ, eh bien, il y a un scénario qui traduit donc la pratique du tatouage lorsque il a été retrouvé une momie connue sous le nom de Deir el Medina qui en quelque sorte a en pile décoration sous lit, qui a en pile très sous lit des dessins qui fait avec des lotus et autres. Et il a observé que cette dame était considérée comme une prêtresse de la déesse à tort. C'était une prêtresse, ou encore de la déesse Hathor. Dans la langue panou, nous connaissons, quand on dit prêtresse, nous dit c'était un membre de la déesse Hathor. Déesse Hathor, qui s'alteye en vertu de quantité figure que Deir el Medina te mettait sous lui, eh bien, il dit que c'était la prêtresse de la déesse Hathor. Déesse Hathor, qui mouniteye, qui s'alteye? Il dit que c'est la déesse de l'amour, déesse de la maternité, déesse de la musique, de la joie. Et cette déesse aussi, selon
selon la mythologie égyptienne, eh bien, il dit que cette déesse était qu'on changeait. Quand il changeait comme la lionne dévorante. Et ils ont même attribué à cette déesse, qui est encore dans la mythologie égyptienne, comme la déesse de la mort, connue sous le nom de la Dame de l'Ouest. Ce n'est pas seulement en Égypte que nous avons retrouvé le tatouage. Au 5e siècle aussi, nous allons observer que le tatouage était considéré comme un moyen pour que soient capables de punir les prisonniers au Japon. Pour que soient capables, en quelque sorte, de donner des sentences. C'est même si on était capable de couper un pied, une main, un bras, etc. Et bien, on était capable de faire le tout pour un prisonnier lorsque on mettait un tatouage sur lui. Et pourtant, avec le temps, toujours au Japon, le 18e siècle, eh bien, non seulement ils pourraient attribuer cette tâche aux prisonniers, aux criminels, mais aussi les prostituées. C'est eux-mêmes qui pourraient porter des tatous aussi dans plusieurs parties dans le corps. Pour que nous soyons capables de dire que le tatouage n'est pas seulement un bagage qui finit brusquement dans le temps, c'est-à-dire il traversait des années. Mais pour le tatouage, qui ça que vous utilisé pour faciliter le tatouage? Pour faciliter le tatouage, eh bien, encore la surface utilisée, c'est la surface naturelle, qui est la peau. C'est peau que vous utilisez pour que vous soyez capable de mettre des dessins, des décorations, tout ça. Mais la peau, qui ça que lié? La peau est considérée comme le plus grand organe de notre corps. Li entouré corps nous, li bail protection. Et observez que, eh bien, surface que peau à lui-même, li occupé, li environ 1,5 à 2 mètres par individu et il a un poids de 5 kg. Et la peau, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je dois vous dire, li occupé en pile fonction. Li gagne plusieurs parties là-dedans. Donc, la partie la plus éloignée encore, qui c'est la couche périphérique, c'est lui-même, il y aurait l'épiderme, qui vient après le derme, hypoderme. Et chaque ça, il y a des fonctions très importantes que vous occupez. Par exemple, si nous gagnons le derme, qui est la deuxième partie de la peau, eh bien, les gagnons là-dedans, des vaisseaux sanguins qui sont très importants, qui facilitent à ce que eh bien, la peau lui gagne des nutriments qui viennent joindre. Et nous gagnons des vaisseaux lymphatiques. Nous avons des fibres nerveuses qui sont attachées à la peau, qui permettent à ce que nous soyons capables de ressentir soit le froid, le chaud, tout ça. Et la troisième partie de la peau, donc c'est l'hypoderme, qui est en quelque sorte une partie qui est constituée de graisse, de tissu adipeux, qui recouvre les tendons et les muscles. La peau, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a un pile bagage qui est capable d'affecter. Ce sont les facteurs endogènes ou encore les facteurs internes. Et il y a des facteurs qui sont capables d'affecter aussi que les facteurs exogènes. Par exemple, les radicaux libres étant que facteurs exogènes, c'est un facteur qui contribue au vieillissement. Parce que ce sont des particules attachées à la cellule du corps, eh bien, ils permettent à ce que les cellules du corps entrent dans le cadre, dans le processus du vieillissement. Ce sont des facteurs exogènes qui sont capables d'affecter la peau. Mais il y a des fonctions que la peau est censée réaliser. Il y a une fonction de la peau, donc c'est la fonction régulation de la température. La peau, en quelque sorte, faciliter la régulation de la température. La peau, contrôler les sensations. La peau, gagne une fonction de régénération. La peau, c'est une source d'énergie. La peau, fait ce qu'on appelle le maintien de l'équilibre hydrique. La peau, permet à ce que le maintien de l'équilibre électrolytique. Et la peau, il a une capacité de vitamines, ça que les provitamine D, qui, associée avec les rayons du soleil, capable de convertir en vitamine D, qui facilite à ce que la croissance, le développement est capable de faire. Et nous avons l'autre fonction très importante de la peau, donc c'est la fonction immunologique. La peau, c'est ça que vous utilisez comme surface pour le tatouage. Mais quelle est donc la finalité du tatouage?
C'est la grande question à poser. À l'origine, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ces marques sur la peau, eh bien, il était des signes d'appartenance à un groupe tribal, par exemple, à un groupe religieux. C'était les pirates aussi qui étaient en quelque sorte, mettaient donc ces marques sur eux. Et nous pourrons gagner dans le cadre de cette finalité du tatouage, eh bien, je pourrais observer que le tatouage lié aussi à une utilisation magique. Le plus souvent, les gagnants ont une utilisation magique, le tatouage. Avec le temps, avec l'évolution du temps, plus précisément dans les années 1970, dans les années 1990, eh bien, on peut observer que cette finalité du tatouage, il peut changer. Maintenant, le tatouage n'est plus une manière de s'afficher, une manière pour que vous capable de dire ou appartenir à un groupe, à une tribu, à un quartier. Mais c'est maintenant un moyen de revendiquer son originalité, un moyen de séduire les gens. C'est un moyen de s'embellir, c'est un moyen de provoquer les gens. C'est aussi un moyen de se compenser face à une situation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre du tatouage, il y a le prix et l'engagement. Il y a le prix et l'engagement. Oui, le prix du tatouage, c'est lorsque le tatoueur, les gagnants, ont aiguille, les infligé sur votre peau des coups d'aiguille et que vous avez graissé les dents. Ici, c'est le prix du tatouage. Et l'engagement du tatouage, lié en quelque sorte au micro-goutte sanguin que vous versez, qui en quelque sorte dit que si vous prenez le tatouage dans le cadre d'une société, quel que soit le type de société, eh bien vous répondez à votre engagement pour servir cette société. Mesdames, c'est l'engagement du tatouage et aussi c'est le prix dans le cadre du tatouage. Il y a une société pour entrer là-dedans, il y a des signes et ou pas capable pas mettre signes ça au si que ou ta voulez entrer pour que vous fassiez partie de cette société. Et les signes, généralement, vous connaissez parfois des tatouages que vous mettez sur vous pour capable en quelque sorte dire ou appartenir à cette société. L'engagement, le prix dans le cadre du tatouage, est très important. Il y a une signification très importante et ou pas capable de passer au délit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand nous faisons la pratique du tatouage, il y a une situation que les gens qui ont un tatouage sur eux, là-dedans, ils ont exprimé pour qui ça. Par exemple, si vous avez gagné le pré-virgule sur votre corps, étant que tatou, eh bien, dans le monde du tatouage, il y a une signification très importante. Il signifie, tout n'est pas fini. Il y a un nouveau début. Et si vous avez gagné sur vous le sec ou encore le vexigir, qui sont symboles magiques d'origine islandaise. Et dans le temps, cette marque pour les Vikings, ils ont utilisé comme boussole. Et n'importe qui qui t'a voulu en quelque sorte gagner cette marque pour appartenir à cette société, il faut payer le prix. Parce que c'est dans le sang que vous mettez sous vous ce tatouage. Parce que les gagnent ont une signification magique. Bien que vous ayez utilisé comme un symbole, comme une boussole, pour que vous soyez capable de faire voyager. Parce que les Vikings, qui s'étaient, c'était des marchands. Ils étaient aussi considérés comme des pirates. Mais pas oublier, symbole ça, eh bien, les constituer comme un moyen pour que vous soyez capable de protéger contre tout ça qui était capable en quelque sorte venir. Dans le monde du tatouage, il y a une signification très importante. Gris-gris, nous connaissons ça, et son mot français, qui signifie que vous gagnez des portions magiques sur vous. Porte de bonheur, c'est ça que l'on retrouve là-dedans.
idole. C'est ça que vous retrouvez là-dedans. Cette marque que vous voyez. Et il dit que dans le Galbadrabok, il est écrit que symbole ça, son parchemin, et que pour capable gagner une sou, il faut consentir de lourds sacrifices. C'est dans le sang, sur le front d'une personne, que on mettait symbole ça pour capable appartenir. Dans l'autre type de tatouage que nous mettez sur yo, c'est le malin. Ainsi, le malin qui gagne des flèches. Tatoué sur le corps, le malin il gagne une représentation très importante. Parce que dans le monde du tatouage, il y a une possibilité pour aller à contre-temps, pour porter les problèmes, pour que vous capable d'aller vers l'avant. Et les gens, dans des difficultés, ils mettent le malin comme tatouage sur eux. Il y a aussi le cercle de Zin. Le cercle des Zin, son cercle incomplet dans le monde du tatouage, qui représentait l'univers, mais aussi la force intérieure et illumination. Le cercle des Zin, en pile moun mettez le sous-koyo comme tatouage. Il y a des gens qui, dans des situations de la vie, ils ont gagné des tatous qui fait avec ça, les étoiles. Ce sont des étoiles que vous mettez comme décoration sous koyo. Face à un problème, face à un bagage que vous avez réalisé, excuse-moi. Donc, parce que vous croyez que les étoiles, dans le monde du tatouage, ils signifient la vérité, l'esprit, le courage, caractère unique, défi à relever, chance. Parce que vous avez besoin de chance. Vous mettez genre de tatou ça sur vous. Il y a des gens qui fait des tatous avec les arbres. Dans le monde du tatouage, les arbres ont une signification très importante. Ils symbolisent la connaissance, la protection, ils symbolisent la force, le pardon. Il y a tout qui prend des plumes d'oiseaux que vous mettez sous pokoyo comme tatou. Parce que vous croyez que si vous avez des plumes d'oiseaux sous vous comme tatou, eh bien, il y a atteint de la vérité. Il y a une vitesse pour que vous capable d'aller vers l'avant. Il y a une ascension, rêve va réaliser. Parce qu'il y a un esprit supérieur. Il y a de la pureté. Il y a du courage. Et il y a de bravoure. Il y a tout qui dit non. Il faut aller vers l'avant. On nous mettait sous nous encre. Encre dans le monde du tatouage que les navires ont utilisé pour qu'ils soient capables d'accoster. Eh bien, il y a une signification très importante. Il signifie pouvoir, force, stabilité. Il y a tout qui dit, je ne peux pas mettre ça sous moi. Eh bien, je vais mettre des oiseaux sous moi. Les oiseaux dans le monde du tatouage, ils ont une signification très importante. Ils signifient la liberté. Parce que nous t'ai dit que le tatouage, pour l'instant, n'est pas question pour appartenir à un groupe, mais c'est un moyen non seulement de s'embellir, mais aussi c'est un moyen de se revendiquer. Quand vous avez les oiseaux sur vous comme tatouage, vous vous revendiquez la liberté, l'espoir. Il aussi représenté la noblesse, la connaissance, l'intelligence aiguë. Mais mes frères, mes sœurs, dans le cadre du tatouage, parfois il y a des complications. Ce sont les complications liées au tatouage. Des complications liées au tatou. Et les complications, il y a capable en pile des complications bactériennes. On peut avoir des complications virales. Et parmi les complications virales que nous sommes capables d'observer, donc il y a pile de monde qui contracté hépatite B lorsque il a donné pour être capable de tatouer. Surtout si que le tatoueur n'a pas respecté les principes hygiéniques et que les aiguilles étaient capables de contracter le virus d'abord, et puis lorsque vous venez tatouer avec lui, vous êtes capable de prendre. C'est le cas longtemps et New York. Donc lorsque le tatouage t'a fait un pile, t'es éclaté, eh bien, il a fait en sorte que en pile zone qui était tatoué pour que tu es capable de faire mes potes, parce que l'hépatite B t'a fait un pile ravage. Et puis, gros loa, il y a des gens qui contracté virus VIH-Sida dans le tatouage. Et ça, nous connaissons qui dégâts que vous capable de faire dans le corps.
comme complication, aussi capable de gagner des réactions inflammatoires, capable de gagner des réactions dermatologiques, capable de gagner des réactions allergiques dans le cadre du tatouage, capable de gagner des réactions ou encore des risques toxicologiques, parce que des encres qu'on utilise parfois, ils sont toxiques pour la personne en question, et ça même qu'on a possibilité par la suite, moun n'est capable de contacter, ou encore capable développer un cancer dans le temps. Donc pour vous dire, mesdames, mademoiselles et messieurs, dans le cadre du tatouage, il y a des complications. L'histoire raconte nous quand pile monde de grandes personnalités qui étaient tatouées, des personnes politiques, des visages politiques qui étaient tatoués. C'est le cas de un dirigeant que nous gagnons, qui est le premier ministre britannique, Winston Churchill. Il était gagné un Oxley, qui représentait stabilité, pouvoir. Et nous gagnons tous des rois britanniques, comme Édouard VIII, Édouard VII et George V. Tout le monde sait qu'on gagne des tatous sur eux. Pour vous dire que le tatouage, dans le temps et jusqu'à présent, eh bien, il y a une grande personnalité qui utilise lui. Mesdames, nous sommes parlé un peu l'aspect social du tatouage, l'aspect physique du tatouage. Combien de personnes qui mettent des tatouages sur eux? Parce que soit ils ont besoin d'aller à contre-temps, ou encore surmonter des problèmes de la vie, ou encore à la recherche de la liberté, à la recherche d'un bagage qui a fait mal, eh bien, ils ont appuyé sur un tatou. Ici, c'est l'aspect social du tatouage. Mais qu'en est-il de l'aspect spirituel du tatouage? Est-ce que bon Dieu l'y accommodé avec le tatouage? Est-ce que bon Dieu compte le tatouage? Est-ce que bon Dieu pour le tatouage? Mais qui ça bon Dieu dit? Dans ce sens ça, est-ce que bon Dieu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'y pour le tatouage? Ou encore dans un temps, Dieu t'a dit non au tatouage, et pour l'instant, il dit oui au tatouage? Mes frères, si bon Dieu voulait pour que nous pas prostituer aux idoles, aux pratiques du paganisme, c'est juste pour capable préserver nous des mal. Si bon Dieu bat nous des prescriptions, des balises, c'est parce qu'il voulait pour que son peuple pas trouver lui sous le pouvoir prince monde-là. Si bon Dieu mettait des principes pour que nous capables suivions, c'est parce que bon Dieu, ouais, il voulait protéger nous. Sur le plan spirituel, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut savoir que le tatouage nous lie souvent aux puissances des ténèbres. On ne grave pas impunément sur le corps des figures de démons, des signes magiques, kabbalistiques ou estéoïtiques, des dragons, des têtes de mort, des serpents, des chaînes, des liens. Et il dit, la Bible, il dit, dans Lévitique 19, verset 28, Lévitique 19, verset 28, vous ne ferez point décision sur votre chair. C'est clair. Il dit, vous ne ferez point décision sur votre corps. Pour qui ça? Parce que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Est-ce qu'on ne parle pas de ça? Que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, mais à nous glorifier bon Dieu dans le corps nous, parce que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Oh, c'est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit nous pas capables de manquer comme nous pour aucune raison.
Nous pas capables de faire des images sous corps nous pour aucune raison. Nous pas capables de faire rien sous corps nous pour aucune raison. Parce que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Oh, ça qu'arrive, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ou t'as gagné pour que ou capable de tatouer. Oui, ça t'a vu nous à l'idée. Ça qu'arrive tout, t'es gagné fait. Mais pas oublier, si vous avez gagné sous vous, point virgule comme tatou, moi t'as remédié parce que vous avez besoin d'un nouveau commencement. T'as remédié. Le point virgule, il n'est pas capable de porter rien pour vous. Parce que, point virgule. Mais, moi recommande pour l'instant, dans Apocalypse 22, verset 13, côté qu'il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est ça que Jésus-Christ dit. Le point virgule, il n'est pas capable de porter rien pour vous. Mais Jésus-Christ, il c'est commencement et il c'est la fin. Il c'est commencement, il c'est la fin. Il c'est l'alpha et l'oméga. Si vous avez gagné dans l'esprit, ou si vous avez fait déjà, mettez sous un sec de zin qui représente la force intérieure, illumination. Même temps, du matin, dans Jean 8, verset 12, il dit, si c'est lumière qu'ils ont besoin, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura de la lumière. Si que vous avez gagné le malin sous vous, comme un tatou, si vous avez gagné, et si vous avez parlé de lui et vous avez gagné, moi je vous matin, puisque le malin lui signifie connaître des contretemps et des problèmes pour avancer vers l'avant. Moi, je voulais dire que le Seigneur Jésus-Christ, mais ça le dit, dans Matthieu 11, verset 28, si c'est problème que vous gagnez et on peut chercher la solution, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous soulagerai. Les étoiles sur la porte, vous n'êtes pas capable de porter rien. Même là, il y a des significations. Par exemple, la vérité, l'esprit, courage, espoir, caractère unique, défi à relever. Mais, pas oublier, vous n'êtes pas capable de faire rien pour vous. Je recommande ce matin, dans Apocalypse 22, verset 16, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour tester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Moi, présentons l'étoile brillante du matin. Lui-même qui est capable de barou tout ça qu'il a besoin. Si vous avez gagné sur vous des plumes qui représentent des rêves, des vitesses, ascension, pureté, courage. Mais pas oublier, ce sont des tatous, des dessins. Il n'est pas capable de faire rien pour vous. Mais ce matin, moi présenter vous l'Éternel des armées. Si c'est rêve que vous gagnez ou vous avez réalisé, pas oublier, il était fait plein pour vous. Dans Jérémie 28, 11, 12, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oh mes frères, si tu as gagné tendance, et aussi tu as gagné déjà sous vous, le soleil comme tatou, mais pas oublier, le soleil, bien qu'il représentait dans le monde du tatouage, la vie, la renaissance, la fertilité, le pouvoir, la persévérance. Mais le soleil n'est pas capable de porter rien pour vous. Mais maintenant, moi, je demande pour que vous capable d'associer selon la parole de Dieu dans Malachie 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Moi, je demande pour que vous capable de prendre le soleil de la justice, qui c'est Jésus-Christ, lui-même qui a éclairé, la bonne connaissance, la bonne pouvoir, la bonne persévérance, et la aider pour que vous capable de surmonter les problèmes de la vie. Oh, si vous avez tendance pour te mettre sous vous comme tatou, un oiseau qui représente la liberté, l'espoir, la beauté, l'élégance. Vous en ce midi, les oiseaux ne sont pas capables de porter rien comme tatou. Mais je recommande, dans Galates 5, verset 1er, c'est pourquoi, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas
mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Jésus-Christ, eh bien, c'est liberté. Un oiseau pas capable de barrer liberté. Mais Jésus-Christ, capable de barrer liberté. Mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu, il dit nous, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Et dans Romains, la Bible, lui mettait nous sous garde, non. Dieu lui utilisait l'apôtre Paul pour le dire, pour le capable d'envoyer un message ça pour nous. Dans Romains 12, verset 1er 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à faire quoi? Jeunes, à faire quoi? Adultes, à faire quoi? Vieillards, à faire quoi? Enfants, à faire quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à qui? À Dieu, ce qui sera de votre part. Un culte raisonnable. Les tatous, il n'y a pas un culte raisonnable parce qu'ils sont considérés comme le culte de soi ou un culte à donner à un Dieu quelconque selon l'image utilisée. Mais maintenant, ce midi, je vous demande, mes frères, mes sœurs, comme l'apôtre Paul l'a dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et de plus, lui ajouter, jeunes gens, jeunes filles, enfants, vieillards, adultes, quelle que soit la catégorie qu'on retrouve là-dedans, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, jeunes. Ne vous conformez pas au siècle présent, adultes. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais je vous exhorte d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est donc la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oh, on t'a dit que la volonté de Dieu est difficile, mais l'amour de Jésus-Christ nous aide à garder ses commandements. Mes frères, il y a des tatous puissants, plus puissants en ce qui a trait à impact que les tatous dessinés sur le corps. Ou ta femme a demandé quel genre de tatou que n'a parlé. Ce sont les tatous intérieurs. Ce sont les tatous invisibles. On les appelle aussi les tatous de l'âme. De nos jours, des chrétiens, ils disent non, je ne vais pas mettre des tatous sur moi. Parce que cette marque m'a déshonoré, bon Dieu. Oui, c'est vrai. Un peu le chrétien dit non, je ne vais pas mettre des tatous sur moi. Je ne vais pas mettre des images sur moi. Je ne vais pas faire des traces de tête de mort sur moi. Je ne vais pas faire toute bagaille, ça yo. Oui, c'est vrai. C'est une bonne décision. Yo gen en horreur les tatous visibles. Yo gen en horreur les tatous extérieurs. Mais ce sont des chrétiens aussi. En pile là nous. Nous toutes, nous portons des tatous invisibles sur notre corps. Nous portons des tatous invisibles à l'intérieur de nous. Nous portons des tatous invisibles dans notre âme. Et nous-mêmes mariés à ces genres de tatous. Nous-mêmes mariés à ces genres de tatous. Oui, nous mariés à ces genres de tatous. Et nous pratiquons, c'est ce qu'on appelle l'adultère tatouique. L'adultère tatouique. Nous mariés à un tatou et nous avons l'autre tatou que nous avons filé. C'est l'adultère tatouique. Et même il y a des gens qui entrent dans cette même lignée à faire, c'est ce qu'on appelle la polygamie tatouique. Plusieurs tatous que vous mariés avec eux. Mes frères, les tatous intérieurs
sont plus aggravants que les tatous extérieurs. Et nous pas dit pour mettre des tatous sur vous, car l'Éternel lui dit clairement, vous ne ferez point décision des marques sur votre corps. Mes frères, mes sœurs, les tatous inférieurs, ou encore les tatous intérieurs, les tatous invisibles, les tatous de l'âme sont plus puissants que les armes à feu, plus tragiques que les armes blanches. Ils font plus de dégâts que les explosions atomiques. Mesdames, messieurs, mes frères, mes sœurs, je dois vous dire sincèrement que les tatous invisibles, qu'on les appelle les tatous de l'âme, les tatous intérieurs blessent, tuent, traumatisent, dénigrent, égorgent, emprisonnent les vies en les détruisant, traumatisent les gens. Les tatous intérieurs, les tatous invisibles, les tatous de l'âme stigmatisent les gens, électrocutent le corps et l'âme en laissant des cicatrices et même des kéloïdes terrifiants et monstrueux. La grande question à poser, encore une fois, quels sont donc les tatous invisibles? C'est la grande question. Quels sont donc les tatous invisibles? Puisque nous connaissons déjà que les tatous invisibles qui s'accueillent au café, ce sont des tatous qui tuent. Ce sont, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, des tatous qui égorgent, qui emprisonnent les vies. Ce sont des tatous qui empoisonnent. Que sont donc les tatous invisibles qui portent ou encore qui quittent sur la vie de l'autre une kéloïde, une cicatrice, terrifiant et même monstrueux? Qui genre de tatou que lié? Les tatous invisibles qui s'accueillent. Qu'en est-il du mensonge? Qu'en est-il du mensonge? Vous voulez dire qu'un tatou extérieur ferait moins de dégâts? Non. Fait plus de dégâts? Non. Qu'en est-il du mensonge? Nous connaissons qui c'est un mensonge, mais c'est un tatou intérieur que nous caressons souvent de fois, que nous dormons avec lui souvent de fois, et lui guider nous. Nous connaissons le mensonge, c'est une affirmation contraire à la vérité. Il y a plusieurs types de mensonges. Il y a le mensonge joyeux, officieux, pernicieux, quel que soit le type de mensonge, mais c'est un mensonge. Et les mensonges, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils ont gagné des conséquences. Les conséquences sont capables à court, moyen, à long terme, des conséquences légères, modérées, sévères, des conséquences aiguës, chroniques, mais pas oublier, les conséquences aussi sont capables sociales, ils sont capables psychologiques. Il y a un mensonge qu'on fait sur un frère, eh bien, il quitte des traces dans sa vie, des traces psychologiques. Oh, il y a des conséquences économiques. Combien de fois un frère, une sœur, ou encore un employé dans le travail, ou comporté un mensonge, un faux témoignage que boss là révoque. Et s'attendait à tout. Bien que l'été qu'on pote en dans caille là, il n'est pas capable de poter encore parce qu'il n'a pas de travail. Et non seulement fait ça, mais pas oublier tout. Il y a des conséquences non seulement ici, mais en Haïti, parce que c'était source. Moun yo en Haïti. Et que mensonge ça fait permet que les pas de travail. Sans conséquences économiques. Il y a des conséquences familiales tout. Combien de fois nous dit, oh chérie, moi dans le store, m'a pas acheté un bagay. Et les madame nous dit, oh, et pas m'entendre de musique. Ou dit non. Ou dit non. C'est musique qui ont mettez pour moun qui vini dans le store. Pourtant, vous êtes juste sur une plage avec un petit gang. C'est le mensonge qui déstabilise les familles, qui déstabilise la relation familiale. Madame, pas fait mentir. Pas mentir à Marie. Marie, pas mentir à madame. Parents, pas fait mentir à petit tout. Frère, pas mentir sœur ou. Sœur, pas mentir frère ou. Combien de fois à l'église nous considérons comme des frères, mais nous toujours mentir l'un l'autre. Est-ce que la Bible
pour le mensonge. La Bible est claire. Dans Colossiens 3, 9, 10, il dit, puis nous menti yon l'autre. Et dans Proverbe 6, verset 16, 19, mais ça que le dit, il y a 6 choses que l'Éternel hait, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui hâtent de courir, de faire le mal, les faux témoins qui disent des mensonges, et celui qui excite la querelle entre frères. La Bible est retracée par nous. 2 personnes qui t'ont menti, une famille, Ananias et Saphira, et nous sommes qui t'a quitté passé. Parce que Ananias et Saphira, c'est un tatou intérieur en dedans, qui était le mensonge. Et ce tatou, il coûtait la vie, parce que vous n'êtes pas capable de mentir à le Saint-Esprit. Parce que Dieu sonde les cœurs, bon Dieu, il sonde les reins. Oui, il y a des gens bonjour par la vérité, mais bon Dieu connaît, si vous n'avez menti ou non, je suis capable de dire non ou pas non menti. Mais bon Dieu connaît, si vous n'avez menti, bon Dieu connaît, si vous n'avez pas menti. Mais Ananias et Saphira, il te dit que, mais pourquoi nous te venus? Mais pourtant, à l'apôtre, il dit non, ou pas de mentir à le Saint-Esprit, et coule cassé sec. Bon Dieu pas rien dedans, avec mensonge. Et nous songeons qui ça qui passait dans le ciel. Lorsque Satan, bon Dieu, précipitait Lucifer. Et premier bagage qu'il utilisé, qui fait nous dans la condition ça, lorsque il tentait nos premiers parents, eh c'était mensonge li bail. Mes frères, yon t'a tout pareil, est-ce que nous devons qu'il dans nous? L'autre que nous gagnons en dedans nous, c'est l'hypocrisie. C'est l'autre tatou que nous gagnons en dedans nous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le mot hypocrisie vient du grec hypocrisis, qui signifie jaloux, mauvaise conduite, lâche ou dissimulation. L'hypocrisie, mesdames, les considérer, messieurs, comme une attitude morale par laquelle ou exprimer un sentiment, des opinions que ou même ou pas gagner. Pour à qui fin? Pour capable retrouver la faveur sociale. L'hypocrisie, ils sont traits de caractère. Lorsque un monde ou hypocrite ou agit par intérêt, que ce soit pour vous ou du moins à faire les autres, eh bien, plaisir. Quand vous soyez hypocrite ou gagnez 2 figures, la deuxième figure, les retrouver sous un masque. Et ça qui couvre figure en dedans, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est un manque de sincérité vis-à-vis de l'entourage, vis-à-vis de nous-mêmes. Hypocrisie, c'est un manque de loyauté. C'est une mauvaise foi. C'est une forme de manipulation par jalousie ou pas, pour nos intérêts ou pour que nous soyons capables d'apprécier des autres. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Jésus-Christ, lorsqu'il t'a parlé avec les pharisiens, il t'a dit, lorsqu'il t'a présenté pour montrer que c'est eux-mêmes qui sont bon, il t'a agi par hypocrisie. Et Jésus-Christ t'a dit, retirez paille, encore retirez gros pout qui dans yeux là. Et l'on fin retirer, ouais, des frères là, retirer petit paille qui dans yeux là. C'était l'hypocrisie des pharisiens. Mais de nos jours, est-ce que nous tous nous pas des hypocrites? Oui, si nous hypocrites, c'est un tatou que nous gagnons dans nous. C'est un tatou interne que nous portons dans nous. C'est un tatou invisible que nous portons dans nous. Pas de monde qui est capable de dire, vous avez cette marque sur vous. Oh, mes frères, on nous demande, bon Dieu, pour que nous soyons capables de quitter l'hypocrisie. Moi-même, pour me quitter, nous-mêmes, nous tous, pour que nous soyons capables de quitter l'hypocrisie. Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'hypocrisie laodicéenne, elle était plus puissante parce qu'il pensait qu'il était riche, pourtant, il était pauvre. Il pensait qu'il était ouais, pourtant, il était aveugle. Il pensait qu'il était un rat sous lui, pourtant, il était nu. Et Jésus-Christ, te balle une recommandation, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que ta honte, la honte de ta nudité,
ne paraissent pas. Et enfin, un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Oh, c'est ça que Jésus-Christ t'a recommandé à la Odyssée. Cette église qui était agie par hypocrisie. Mais aussi nous-mêmes, qui représentons la Odyssée pour l'instant. Eh bien, médicaments, ça c'est pour nous tout. C'est pour nous, pour que nous soyons capables de détruire l'hypocrisie, la caille. Combien de fois nous baillons main à un frère, nous baillons main à une soeur, et que nous dit, mon frère, ma soeur. Pourtant, après, premier monde qui a voyé wash dans la critique sous dol, c'est vous-même. Combien de fois nous dit, ah mon frère, soulier ça au genapio là, costume ça au genapio, quand on achète le bon bagage. Et puis après, on dit, monsieur pense que c'est lui-même qui compte plus bien habillé. C'est de l'hypocrisie. Madame, pas hypocrite avec Marie. Marie, pas hypocrite avec madame. Famille, parents, pas hypocrite avec petite nous. Frères et sœurs, pas hypocrite entre nous. Pasteur, on nous quitte toute hypocrisie entre nous. Gilgal, on nous quitte hypocrisie. Beraka, on nous quitte hypocrisie. Les églises adventistes, on nous quitte hypocrisie. Parce que les considèrent comme un tatou interne et ils ne peuvent mener nous nulle part. Et l'autre tatou que nous gagnons dans nous, c'est la jalousie. La jalousie, c'est l'autre tatou que nous gagnons dans nous. Qui fait que nous souffrons. Nous raillons pour ça que nous gagnons. Nous raillons pour ça que nous gagnons comme possession économique. Non. Pas oublier, la jalousie lui rend l'homme méchant. Mes frères, mes sœurs, jalousie permet que Caïn touille Abel. Jalousie permet que les frères de Joseph, Yovani, Joseph a été vendu par ses frères parce qu'il a gagné des rêves, il a gagné des visions. Et les frères de Joseph, ils étaient portés au jaloux et ils ont vendu monsieur. Ils ont tenté pour tout yel. Mais pas oublier, quelles que soient les circonstances, ça que bon Dieu besoin pour moi, ça que bon Dieu réservé pour moi, projet que bon Dieu fait pour moi, pas de monde qui est capable de détruire. Saül, lancé un javelot derrière David pour le touyer. Parce que lorsque David touille Goliath, les femmes qui ont chanté, ils ont dit, Saül frappait 5000 et David c'est 10 000. Je dis, oh, pour qui ça? Ça qui doit attribuer à moi, pour qui ça au bail David li? Ti nom pied à terre ça. Ti nom qui pas connaît rien dans la guerre. Ti nom qui pas entraîné. Moi-même qui entraîné, pour qui ça me pas capable de jouer une gloire ça yo? Mais par jalousie, le lendemain, un esprit qui montait sous lui, il lançait des javelots pour capable éliminer la vie de David. Mais pas oublier, lorsque bon Dieu lui roindou, pas rien qui est capable de mettre main sur vous. Mes frères, le dernier de tous les tatouages internes, le dernier de tous les tatouages que nous gagnons dans nous, c'est l'orgueil. La Rochefoucauld, il dit, l'orgueil le plus puissant, lorsque il est caché sous une figure de l'humilité. Ou pas capable de distinguer orgueil ça, parce que son orgueil qui est caché sous le joug de l'humilité. L'humilité, c'est le premier pas qui prend. Pourtant, l'orgueil, il est éclaté. L'orgueil, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est constitué comme une bombe atomique qui a éclaté. Il y a plusieurs types d'orgueil que nous ne pouvons pas l'entrer là-dedans. Mais nous orgueilleux parce que nous avons savoir. Nous avons connaissance. Nous avons connaissance. Et si là qui ne connaît rien, eh bien, nous ne sommes pas camarades, lui ne pas camarades nous. Nous orgueilleux parce que nous avons un social. Nous avons une lignée. Nous avons des signatures que nous sommes capables de poser. Hein? Comme on s'y est.
C'est ça que nous toujours dit. Nous orgueilleux parce que nous faisons culte de soi. Nous orgueilleux parce que nous gagnons de la richesse et l'autre l'a pas gagné. Nous gagnons de la force. Nous gagnons abondance. En abondance, nous gagnons. Nous orgueilleux. Nous monter, nous frapper l'estomac nous. Nous monter, nous frapper l'estomac nous. Parce que nous orgueilleux. Mes frères, mes sœurs. Mes frères, mes sœurs. Moi, t'as remédié nous. L'orgueil, pas mener nous nulle part. L'orgueil, pas mener nous nulle part. Au contraire, l'orgueil, l'a déstabilisé nous. L'orgueil, l'a éliminé nous. Nous songeons qui ça qui t'est passé. Nebuchadnezzar, roi ça, le roi de Babylone, qui t'a fait ravage. Et pas de monde qui était capable de camper devant. 7 ans. 7 ans. 7 années. A mangé Zeb. Manger Zeb. 7 années. La manger Zeb. Et après, il campait pour le dire. Alléluia. Dans Daniel 4, verset 37. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux de toutes les œuvres, que toutes les œuvres sont vraies. Et les œuvres sont justes. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? Mes frères, l'orgueil ne peut pas mener nous nulle part. Regarde plus l'exemple de la Bible qui parlait nous de l'orgueil. Et il y en a un exemple, c'est que Isaïe il traçait l'orgueil de Lucifer. Et lorsque bon Dieu prend la décision de chasser dans le ciel, te voilà tomber du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as battu à terre, toi le vainqueur des nations. De sa beauté, il pensait que c'était tout. Mais Jésus-Christ, chassé du ciel. L'orgueil, c'est un tatou. La jalousie, c'est un tatou. Mais ma grande question encore une fois, de quel tatou es-tu marqué? Es-tu marqué des tatous inférieurs? Encore, es-tu marqué des tatous invisibles? Es-tu marqué des tatous internes? Es-tu marqué des tatous externes? Es-tu marqué de l'hypocrisie, du mensonge, de la jalousie, de l'orgueil? De la méchanceté, de la médisance? Es-tu marqué de l'ivrognerie, de l'adultère, ou encore de l'idolâtrie, de la division, ou encore de la trahison? Ce sont des tatous internes. Où est-ce qu'on peut des tatous externes sous où? Mais pas oublier qui ça le dit. Dans Galates 5, verset 19, 21. Galates 5, verset 19, 21. Mais ça que le dit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les secrets, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Mais ça le dit à la fin. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mes frères, mes sœurs, oh nous, ouais, c'est que nous avons ces genres de tatous dans notre vie. Il n'y a pas qu'à hériter nous le royaume des cieux parce que nous avons éliminé. Mais la solution, l'hyposée, la grande solution, c'est le détatouage. Tout tatou que vous mettez sous vous, ça arrive au paremène encore. Ça arrive faire le fort du temps. Mais vous possédez un processus de détatouage. Il est possible. Parce qu'on a fait dans le temps et jusqu'à présent, méthode sali existait. Le détatouage, il y a plusieurs méthodes que vous utilisez. Il y a ce qu'on appelle la démabrasion. Il y a la chirurgie, le laser, et même des crèmes que vous utilisez. La démabrasion, c'est un instrument qui virait tellement près de 20 000 à 40 000 tours pour capable retirer ta toile. Et il fait mal. Il fait mal. Des crèmes aussi sont capables d'utiliser. Mais mes frères, les lasers, les crèmes anti-tatouiques, ils ne sont pas capables de retirer les tatous internes. Les tatous de l'âme, pas grand qui est capable de retirer.
les lasers, chirurgie, crème anti-tatouage, dermabrasion pas capable de retirer l'orgueil, pas capable de retirer tatou ça que les jalousies, pas capable de retirer tatou ça que les hypocrisie, pas capable de retirer tatou ça que nous avons dans nous. Mais le sang de Jésus, c'est laser qui est capable d'utiliser pour éliminer tout tatouage. Le sang de Jésus-Christ, c'est chirurgie qui est capable d'utiliser pour éliminer tout tatou ça dans nous. Mais qui ça le dit dans Ésaïe, en Ésaïe 1er, verset 16, 18, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Et lisez-nous, pour nous capables de tatouer nous, il faut que nous sentions le besoin. Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vous gagnez jalousie, si vous gagnez l'ivrognerie, si vous gagnez de la méchanceté, de l'idolâtrie, de l'hypocrisie, quel que soit le type de tatou que vous gagnez, qui est considéré comme des péchés, m'a détatoué. Parce que péché ça yo rouge comme cramoisi. Et sans Jésus-Christ, apprenne yo blanc comme la neige. Yo rouge comme la pourpre. Et m'apprenne yo blanc. M'apprenne yo purifié. N'a vin tankou la laine. Mes frères, Jésus-Christ dit, livrez pour le capable de tatouer nous, pour nous quitter tout tatou yo. On nous quitter tout tatou de l'hypocrisie. On nous quitter tatou de l'ivrognerie. On nous quitter tatou du mensonge. Venez à Jésus-Christ, parce que il dit dans Ézéchiel 36, 26, 27, lorsque je viens détatouer nous, je vais un cœur nouveau. Pas oublier, dans le détatouage, il y a ce qu'on appelle, pour Jésus-Christ, la supplantation. Jésus-Christ pas seulement détatouer nous, non? Mais, qui ça le fait? Les supplanter nos tatouages. Il n'est pas fini de tatouer nous qui te place la vide. Non! À l'hypocrisie, lorsqu'elle supplantait, il bat nous la sincérité, la loyauté. Au mensonge, il bat nous la vérité. Oui, on nous demande, bon Dieu, pour capable de tatouer nous. Oh, lorsque nous orgueilleux, et lorsque il détatouer nous avec son sang, il bat nous humilité et la modestie. Lorsque il enlève de la jalousie et la haine dans nous, il bat nous de l'amour, affection et le pardon. Lorsque il enlève de la méchanceté dans notre vie, il bat nous de la bonté. Lorsque il chassait, détruit, éliminait, déracinait l'infidélité, il bat nous la fidélité. Lorsque il éliminait complètement, il éradiquait intempérance, il bat nous de la tempérance. Lorsque il chassait, éliminait, il lâchait, déracinait, déchouquer, division, libanou union, lâcheté, libanou bravoure et dignité. Et c'est la raison pour laquelle il demandait nous en ce midi. Puisqu'elle fin détatouer nous, puisqu'elle supplantait, eh bien, pour que nous capables d'entrer, pour nous gagner les fruits de l'esprit, qui c'est l'amour, la paix, la patience, la bonté. Si les œuvres de la chair, ils étaient condamnés. Si les œuvres de la chair, lorsqu'on gagne, ou pas capable d'hériter le royaume des cieux, mais lorsqu'on gagne les fruits de l'esprit, la loi n'est pas contre bagaille ça yo. Au contraire, ça barou force pour capable marcher, pour capable hériter le royaume des cieux. Mes frères, marque que nous avons besoin, c'est la marque du Saint-Esprit. Marque que nous avons besoin, c'est marque que le Saint-Esprit lui-même lui baille. Lorsque l'apôtre Paul te fin détatoué, lorsque l'apôtre Paul qui t'a participé de la mort d'Étienne, te fin détatoué, et Jésus-Christ t'a supplanté, te mettons l'autre bagaille dans lui. Il t'a eu pouvoir pour capable prêcher l'évangile. Pendant que il fin dit à tout le monde qui t'a regardé, et moi si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ, mais c'est Christ qui vit en moi maintenant. Ce n'est pas l'hypocrisie, ce n'est pas la méchanceté, ce n'est pas la destruction, ce n'est pas la division, mais c'est Christ qui vit en moi par son amour. Mes frères, mes sœurs, pour finir, l'apôtre Paul, lorsque les fins passait toute péripétie, il voit que l'amour bon Dieu, pas de plus bon bagaille, lorsque il entre dans nous,
Il dit, hey, qui est monde qui est capable de séparer de Jésus-Christ? Qui est monde qui est capable de séparer de l'amour ça? Les mêmes qui détatouent, les mêmes qui retirent tout tatouant dans moi. Qui est monde qui est capable de séparer de cet amour? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Qui est capable de séparer de l'amour de Jésus-Christ? Selon qu'il est écrit dans Romains 8, 35, 39. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes frères, mes sœurs, moment arrivé pour que nous capables prendre la décision pour nous quitter Jésus-Christ, détatouer nous. Les tatous internes, ce sont des œuvres de la chair. Mais pour que le capable marquer nous avec le sceau du Saint-Esprit, sceau ça, lorsque il est sous nous, là-bas nos possibilités pour que nous capables marcher vers l'avant, vers la fidélité. Bon Dieu, il connaît les cœurs, il connaît les reins, et il sonde, il connaît avant même où tu es fait. Lorsque on masse informe dans le sein de votre mère, il te connaît. Avant même où tu es dans le sein de votre mère, il te connaît. On nous quitte le détatouer nous. On nous quitte le retirer l'hypocrisie. On nous quitte le retirer toute bagaille. Pour que nous capables de dire à la fin, même Jean, apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec mon Seigneur. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Si je vis, ce n'est plus moi, car les tatous de ce monde, Dieu n'est pas capable. Empêchez-moi, parce que l'amour, bon Dieu, est plus fort. Mais pour finir, encore, la grande question, et c'est la dernière question, de quel tatou es-tu marqué? Es-tu marqué des tatous internes ou externes? Peu importe. Il y a le moyen de se faire détatouer. Car le sang de Jésus-Christ, c'est lui-même qui est efficace. C'est lui-même qui est bon pour capable restaurer nous sur le plan social, psychologique, sur le plan physique. Que le Seigneur vous bénisse.